Bonjour à tous, ici Nathan Tuto 1993. Donc aujourd'hui on va s'attaquer à sélectionner des personnages dans une photo. Alors pour ça on ouvre Photoshop. On va voir que c'est très utile. Donc hop, je Photoshop, je glisse ma photo où il y a plusieurs personnages dessus. Voilà. Donc une fois qu'on est là, donc on va choisir notre personnage à sélectionner. Donc ici, alors pourquoi on va choisir notre personnage à sélectionner? Tout simplement parce que s'il faut le faire manuellement, avec outil lasso ou outil lasso polygonal, ça prend un temps fou. Et maintenant, vu les améliorations qu'il y a sur la version 2023-2024, on va pas se priver d'être un peu feignant, on va dire, sur les bords et de laisser Photoshop faire le travail à notre place. Donc pour ça, il suffit de sélectionner outil sélection objet et vous cliquez sur la photo. Donc là, moi, ça s'est fait automatiquement. Par contre, parce que j'ai un Mac, bon, je vais pas me vanter, hein, j'ai un MacBook 2023 plus M2, donc c'est ultra rapide, hein, pour Photoshop, c'est très rapide. Par contre, si vous avez un PC avec un Intel Celeron ou un Intel Pentium D, quand vous allez sélectionner, ça va mettre une roue dentée et vous allez devoir patienter un tout petit moment avant de choisir votre photo. Ça va ramer, mais il faut laisser faire, hein. Voilà, donc là on va choisir par exemple Steve dans Stranger Things. Donc là on le sélectionne. Voilà, il est sélectionné. On va l'isoler de la photo. Donc on va faire copier. On va ouvrir une nouvelle photo. Enfin, voilà, ça nous a sélectionné au préalable la taille de notre acteur. L'image sélectionne la taille de notre acteur. Et donc là on fait édition coller. Et vous allez voir que voilà, il apparaît. Bon, il apparaît en morceaux, là ici il apparaît en morceaux, ce qui est tout à fait normal. Parce que voilà, par contre si j'aurais sélectionné comment il s'appelle encore, je sais plus. Si j'aurais sélectionné celui-ci, ce personnage là, j'aurais fait édition, copier, fichier nouveau, créer, et là vous allez voir que notre personnage s'affiche quasiment entièrement. Voilà, il s'affiche entièrement. Après le fond, vous pouvez le choisir, vous pouvez mettre un fond, le fond que vous voulez. Mais moi je vous conseille avant de mettre le fond, enfin de mettre le fond, d'abord mettre le fond et après mettre votre photo. Voilà, c'est plus simple. Donc comme je vous l'ai dit sur les Mac, ça posera pas problème avec Photoshop 2024 parce que c'est des puces assez récentes et très puissantes. Et par contre sur Windows, ça dépendra de la qualité des matériaux que vous avez dans votre machine. Mais voilà, sachez que si vous cliquez sur la photo et que ça mouline, c'est que ça cherche et laissez faire. Voilà. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est une vidéo très courte, hein. N'hésitez pas à poster vos commentaires si vous en avez. Et un pouce vers le haut, ça me ferait toujours plaisir. Allez, à bientôt.